Total of café. Est-ce que c'est possible de faire un pidyon aben sans Kohen? Ou bien est-ce que c'est possible de faire une vente de Khamet sans que la personne qui vend le Khamet le sache? Dans notre sugya, on va retrouver la règle générale qui s'appelle Zachin Adam Shelo Befanav. C'est une règle générale qui concerne en général les monotes. On la retrouve dans les Rovim, dans Ktuvot, dans beaucoup d'endroits dans le chat, on tourne autour de ce sujet. C'est-à-dire, on peut donner à quelqu'un quelque chose si c'est un profit pour lui. Si c'est quelque chose qui lui cause du bien, alors on peut lui donner même sans qu'il le sache, parce que on évalue que c'est sûr qu'il est intéressé de recevoir cette chose-là. Donc malgré que en général, quand je fais un kinyan, je dois avoir la conscience de la personne qui reçoit l'objet, qui reçoit cette chose-là, quand même, quand je sais que je suis sûr qu'il est intéressé de recevoir cette chose-là, je peux lui faire un kinyan, c'est-à-dire je donne cet objet à une autre personne qui va faire le kinyan pour cette troisième personne qui, dans beaucoup de cas, n'est même pas au courant que je suis en train de lui donner quelque chose. Comment on en arrive à ce sujet? C'est la Mishnah dans le daf précédent. Elle parle d'un cas où un homme, il est enfermé dans une prison et sa femme, elle ne se comporte pas correctement et que si il était en dehors de la prison, c'est sûr qu'il lui aurait fait un kinouï. Et là, la question qui se pose, est-ce que le Bet Din, qui sont responsables de tout ce qui se passe dans la ville, est-ce que le Bet Din peuvent faire un kinouï à cette femme malgré que le mari n'est pas au courant du tout? Tout le temps, c'est le mari qui fait le kinouï. Est-ce que le Bet Din a la possibilité, le pouvoir de faire un kinouï à cette femme ou pas? Et c'est ça, pourquoi penser que le Bet Din peut faire ce kinouï? Là, on arrive justement à cette règle qui dira Zachin Adam Shelo Befanav. Ici, c'est pas du Mamonot, mais quand même, on retrouve cette idée. Je peux, à travers cette halakha, je peux évaluer l'intention de ce mari, que c'est sûr que s'il était là, s'il pouvait, il aurait fait ici un kinouï, alors je le fais moi pour lui. C'est un route pour lui. C'est un mari. La halakha sera comme va le trancher le Rambam dans le premier période de l'Ichot Sota. Il dit que effectivement le Bedin peuvent faire un kinouï à une femme et ce kinouï fait, il est valable et cette femme est interdite à son mari pour tout jamais tant qu'elle n'a pas vu les hommes. La question qu'on peut se poser et qui va être relevée dans les Rishonim, dans Masechet Kiddushin, Magid Mishneh, dans le Chotria, etc., c'est est-ce que cette personne-là, quand il sort, par exemple, dans notre cas, ou bien n'importe quelle personne à qui on lui a donné quelque chose, on lui a donné un cadeau par cette halakha de Zachin Adam Shelo Befanav, est-ce que il peut annuler cette priya ou pas? C'est-à-dire, il va sortir, et on va lui dire, sache qu'il y a quelques jours, on t'a fait ici un cadeau, et lui, il dit non, je ne suis pas intéressé du tout de recevoir ce cadeau. Est-ce que dans ce cas-là, il a la possibilité d'annuler, ou bien non, il ne peut pas annuler? Cette question, c'est une grosse question qui va nous donner plusieurs nafkamina dans la halakha. Les Rishonim disent qu'il peut annuler, ce qu'on lui a donné. Par contre, ici, dans le Rambam, à propos de Sota, on dirait qu'il ne peut pas annuler, et c'est ça la question qu'on peut se poser. Le Rambam, si vous avez fait attention à ce que j'ai dit il y a 2 minutes, le Rambam il dit que le Bet Din, ils peuvent annuler, ils peuvent faire un kinouï à cette femme derrière le dos de son mari, et cette femme sera interdite à son mari à tout jamais. Quand le Rambam il dit Léolam, à tout jamais, ici, on dirait que tant qu'elle n'a pas bu les eaux amères, elle est interdite et il n'y a aucune autre possibilité de la permettre. Si le Rambam pensait comme les Rishonim que le Zachin Adam Shelo Befanav, alors c'est que quand il est sorti, il a été d'accord, mais s'il a annulé, alors
ça annule complètement, rétroactivement, ce Zachina Adam Shelo Befanav parce qu'il a prouvé devant nous qu'il n'était jamais intéressé de ce cadeau. Alors, si le Rambam pensait comme ça, le Rambam il aurait dû dire, ou bien elle est interdite à son mari jusqu'à qu'elle boive, ou bien jusqu'à que son mari dise, moi j'ai jamais été intéressé, moi je n'aurais pas fait de kinou dans ce cas-là. Ça me dérange que vous avez fait, je ne suis pas intéressé. Et s'il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de srout, et donc il n'y a pas du tout de kinou. D'ici, on voit qu'apparemment le Rambam n'est pas d'accord, au moins à propos du kinou, que le Zachin de la dame Shelo Befanav peut être annulé par la personne plus tard. Mais quand même, les Achronim expliquent. Ils essayent d'arranger le Rambam avec la vie des autres Rishonim à propos des dîners homonotes. Et ils disent que ici c'est une svara, en fait, c'est quelque chose qui a été dit qu'à propos de Kinouï et pas à propos d'autres cas habituels de dîner homonotes. Le Machane Ephraim, Ilchot Riya Matana, il dit que quelqu'un peut annuler. C'est-à-dire, dans Zachil Adam Shelo Befanav, je peux venir plus tard et annuler cette Riya en prouvant que je ne suis pas intéressé, mais c'est que dans un cas où dans ce mérite, dans cette Riya, dans ce cadeau que j'ai reçu, il y a aussi un côté, un point de Chova. Dans ce cas-là, je peux annuler. Il n'y a pas que un mérite, il y a aussi un tort qu'il me cause, ou quelque chose, même un petit côté qui n'est pas super. Et dans ce cas-là, je peux l'annuler. Par contre, si on me donne quelque chose qui est que un srout, alors dans ce cas-là, je peux pas l'annuler. D'autres poskim sont collègues là-dessus, comme le Rebina. Il dit que non, on peut tout le temps annuler. Il n'y a pas besoin j'ai pas besoin en sortant, en recevant le cadeau, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ce cadeau il me dérange. Dès que je dis que je suis pas intéressé de recevoir ce cadeau ne marche pas. En tout cas, la marloquette existe. D'après le Rebina, on peut pas arranger le Rambam avec les autres Rishonim. D'après le Machane Ephraim, on peut dire que ici, dans le cas du Kinouï, c'est qu'un srout, parce qu'il y a une mitzvah de faire le Kinouï comme Rabbi Akiva, parce que la halakha, elle est comme Rabbi Akiva, qu'il y a une mitzvah de faire un Kinouï dans le cas du besoin. Et donc ici, on est sûr que le mari, il était intéressé de faire le Kinouï, et c'est que maintenant qu'il regrette, et donc maintenant il dit je suis pas intéressé, mais quand même le Kinouï qui était déjà valable à l'époque, le jour où ils l'ont fait, il ne peut pas être annulé maintenant tant qu'elle n'a pas bu les ormets. De là, on en arrive à cette question. Est-ce que on peut faire un pidyon aben si on n'a pas de Kohen? Donc, comment ça marche? Donc, quelqu'un qui a eu un enfant, un premier-né, il doit faire le racheter du Kohen quand cet enfant il a 30 jours. Comment il le rachète? Il donne une valeur de 5 slaim à un Kohen et en contrepartie, il entre guillemets reçoit son fils. Dans un cas où il n'y a pas de Kohen, la question qui se pose, est-ce que je peux venir chez quelqu'un d'autre et lui dire prends ces 5 slaim et tu fais un kinyan, tu les soulèves de 3 tfachim pour le Kohen qui ne se trouve pas devant nous, et le Kohen il n'est même pas au courant. Toi, tu donnes tes 5 slaim au Kohen, tu fais le kinyan pour le Kohen, et c'est bon, l'enfant il est racheté, et à l'occasion, on donnera cet argent à ce Kohen. Pourquoi ça ne marcherait pas en fait? Pourtant, on sait, Zachin Adam Shelo Befanav, n'importe quelle personne est intéressée, tout le monde est intéressé de recevoir le cadeau, et donc pourquoi pas? Et en fait, cette question dépend de cette marloquette qu'on vient de voir. Si le Kohen a besoin de trouver une astuce pour nous expliquer pourquoi il n'est pas intéressé, c'est-à-dire, on reprend. On a dit que tout le monde est d'accord de la halakha de base qui dira Zachin Adam Shelo Befanav, on peut donner un cadeau à quelqu'un, même quand il ne le sait pas, sans son intention. On a vu que tout le monde est d'accord que souvent, cette personne peut annuler ce cadeau dans un cas où il dit qu'il n'a pas été intéressé, le jour où il est au courant. Mais on a vu quand même une marloquette. Est-ce qu'il a besoin de nous expliquer pourquoi il annule? Pourquoi ici, c'est pas forcément un mérite? Ou bien, il peut annuler et, sans aucune explication, dire je ne suis pas intéressé, point final. La question du Pidyon Aben dépendra justement de cette marloquette.
Parce que si le Kohen, il vient plus tard, et il dit, je suis pas intéressé de recevoir ces 5 claims, point final, et ne me posez pas de question pourquoi je suis pas intéressé de recevoir ces 5 claims, alors ici aussi, le Pidyon Aben ne peut pas être valable tant qu'on ne sait pas si le Kohen, effectivement, il est intéressé de recevoir cet argent. Et donc, ça dépendra de cette marloquette. Et effectivement, dans les poskim, dans les Melaktim d'aujourd'hui, ils ramènent des avis pour, des avis contre. Est-ce qu'on peut faire un Pidyon Aben sans Kohen? Cette année aussi, j'ai vu un chidouche à propos de Mechirat Hametz. Quelqu'un qui n'est pas religieux et qui ne vend pas son Hametz. Est-ce que je peux venir, moi, en tant que quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui est son proche, et je vends son Hametz à un goy? Bien sûr, je ne peux pas vendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais ici, il y a quand même un Zachin Adam Shalom Befanav, parce que c'est un mérite pour cette personne qu'il ne fasse pas la vera de Balira ou Balimete, et que puis en pré-Pessah, il peut aussi manger ce Hametz. Pour qu'il puisse manger ce Hametz, il faut qu'il a été vendu à Pessah. Et donc, la question qui se pose, est-ce que, surtout à cause du fait qu'un Hametz pendant Pessah, il ne vaut rien peut-être. Ou bien il n'a pas une vraie possession, il n'a qu'une possession de Issour, ou pas une possession de Dinim Monot. En tout cas, est-ce qu'il est possible, avec cet halakha de Zachin Adam Shalom Befanav, de prendre son Hametz, sans le prendre, mais en tout cas de signer une fiche de Hametz, de vente de Hametz pour cette personne ou pas? C'est aussi une grosse question dans les poskim. Certains le font, c'est-à-dire certains des rabbanim le font, et même plus que ça. Il y a des rabbanim qui, quand ils vendent le Hametz, ils disent, à cause du fait que je suis responsable de tout ce qui se passe dans la ville, je te vends aussi tous les Hametz des gens qui n'ont pas donné les fiches de Hametz, ils n'ont pas vendu le Hametz, je le vends aussi au Goy, et si ça marche, au moins on les a sauvés d'une avera.